Annie Clémence, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mois de juillet 2023. Alors comme d'habitude les amis, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour compléter le tirage. C'est un tirage mensuel très vague, je ne vais pas approfondir. On ne peut pas tout voir non plus dans un tirage. Donc n'hésitez pas à aller voir ces deux autres signes. Les tirages sentimentaux, eux, viendront un petit peu plus tard. Et on n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2-3 mois. La notion de temps est très abstraite en voyance. Allez, les balances pour le mois de juillet. Ouh, dites donc, il y a quelque chose qui vous chagrine. Il y a des blessures, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques même, les petites blessures, les petits bobos. En tout cas, il y a du chagrin. Il y a des vérités là. Vous allez devoir affronter des vérités. C'est balance pour ce mois de juillet 2023. Alors, que je pose tout ça. Votre énergie du mois de juillet, les balances, les blocages, les contrariétés, votre passé, ce qui s'est passé récemment, qui explique les choses. On va parler, ensuite on va regarder votre bilan du mois de juillet et les petites surprises, les éléments extérieurs qui vont venir influencer ou pas. Alors, avec la lune, remous émotionnel, les balances. Beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur. On a du mal à dormir la nuit, on peut faire des cauchemars. C'est l'ascenseur émotionnel, cette lune. On sent que vous avez du mal à traverser une épreuve. Il y a beaucoup d'angoisse ici. Alors, on découvre. Ok, et là on a quoi? Beaucoup d'épées. Beaucoup d'épées, les amis. Bon. C'est un mois où vous allez devoir trouver un certain point d'équilibre. Ouais. Trouver un certain point d'équilibre. J'ai l'impression qu'on va chercher à vous déstabiliser. Vous avez là récemment ce passé, il y a eu de la stabilisation dans votre vie. Vous avez signé, vous vous êtes engagé, vous avez construit quelque chose, vous avez travaillé dur. Et 4 de bâton, c'est vraiment la carte de l'engagement, de la promesse qui se concrétise. On officialise quelque chose, on peut compter sur vous. Vous vous êtes engagé dans quelque chose. Et donc l'idée, c'est qu'on compte sur vous. Comme si vous étiez le pilier d'une communauté. Ici. Il y a eu une alliance. Et donc, vous allez tout faire pour respecter vos promesses, pour être disponible pour tout le monde. Mais je sens que c'est compliqué parce qu'on pourrait vous lancer des pics. Vous voyez, cette reine d'épée, là, elle est froide, elle est distante, elle est autoritaire. Et elle tranche. J'ai l'impression que, par moment, lorsque vous exprimerez certaines choses, parce que vous allez exprimer et expliquer pas mal de choses, en mettant des limites, ça pourrait être mal interprété. On va chercher à vous déstabiliser. On va vraiment chercher ici, que ce soit volontairement ou pas, il y a des événements qui vont arriver et qui vont... cet équilibre que vous avez là, on va essayer de vous faire tomber. Ce qui est bien, c'est que cette 5 d'épée ici, on va éviter le conflit. Vous faites tout pour éviter le conflit, vous faites tout pour ne pas rentrer dans le jeu de certaines personnes. Vous refuserez de jouer à cette joute verbale. Vous allez vraiment fuir les désaccords. Enfin voilà, vous avez envie d'être neutre parce que vous avez des engagements, parce que vous avez enfin trouvé votre point d'ancrage. Et il est vrai que cette carte de 3 d'épée qui est tombée tout à l'heure, ces vérités qui éclatent, ces blessures, on vous lance des pics. On vous lance des pics. Mais vous, imperturbable. Par moment, vous allez devenir froid, distant, autoritaire, calculateur pour garder ce que vous avez. Et à la fin du mois, avec ce roi d'épée, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez ordonner, vous serez preuve d'autorité, vous allez remettre les choses en place et vous direz quoi faire. Vous direz quoi faire. Parce que ras-le-bol d'être titillé, ras-le-bol de vous prendre des réflexions dans la figure. Et donc, vous ne voulez être mêlé à rien du tout, les balances. Effectivement, je sens que
Il y a des choses, vous apprenez des choses, vous vivez des choses. On l'a vu avec 3 d'épée, ça ne vous plaît pas, ça vous blesse, mais imperturbable. Quelles que soient les fluctuations. 2 de Pentacle, il jongle, il pèse le pour et le contre. Il anticipe, il prend des rendez-vous, il réfléchit avant de donner des réponses. Il fait attention. C'est quelque chose qui est irrégulier. Et pour ne pas tomber, pour ne pas chuter, pour ne pas être constamment dans l'irrégularité, eh bien, vous trouvez votre point d'équilibre, votre point d'ancrage ici. Quelle que soit la tempête qu'il y a autour de vous. Il y a un engagement, on compte sur vous, et donc rien ni personne ne vous fera flancher, quelles que soient les difficultés. Balance, la lune, et oui, il faut passer à autre chose. Oui, effectivement. Vous n'hésiterez pas à faire une sacrée razzia dans votre vie, un sacré tri. On passe à autre chose. Je vous sens vraiment ne pas vous attarder à toutes ces petites querelles, tous ces petits trucs là, et vite passer à autre chose. Comme je le disais, ça va être compliqué. Faut prendre sur soi. La lune, je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'angoissant, des peurs, des angoisses, parce qu'on essaye peut-être volontairement de ces petites attaques. Mais vous arriverez à surmonter tout ça. Vous êtes beaucoup plus fort que tout ça. Ouais. Vous voulez absolument tenir votre engagement, être là pour les autres. Donc, rien ne vous fera flancher. Rien ni personne. Je vous dis, vous allez graduer en autorité. Vous allez graduer en autorité. Vous ne voulez être mêlé à rien. Vous voulez juste tenir un engagement. Et vous voulez aussi que les autres tiennent leur engagement. C'est ça aussi. Donc, reine d'épée, roi d'épée, il y a une graduation dans l'autoritarisme. Je ne parle pas non plus de domination, mais d'être clair et lucide. La reine d'épée, elle voit clair dans le jeu des autres. Elle voit clair. Elle arrive à déceler le mensonge à des kilomètres à la ronde, elle a une vue d'ensemble, elle fait très vite son petit topo. Et ben voilà, vous allez observer les choses, et à la fin, là, vous prenez des décisions pour garder ce 4 de bâton, cet engagement. Ensuite, une petite carte avec l'oracle du chemin pavé d'or pour les balances de ce jeudi. On a ici la compassion. Soyez dans la compassion, mais surtout avec vous-même. Pas tant avec les autres. Là, c'est vraiment pour vous, les amis, la compassion. Soyez indulgents avec vous-même. Ne vous critiquez pas trop. Ne soyez pas trop dur avec vous. Même si on vous critique, on vous trouve des défauts. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez douter aussi de toutes ces attaques. Ne doutez pas. Vous êtes très bien tel que vous êtes. On a tous des défauts. Passez au-dessus. Passez au-dessus. Vous n'avez pas besoin de changer. Vous n'avez pas besoin de vous adapter. Vous fonctionnez très bien comme ça. Et donc, pour ceux à qui ça ne plaît pas, on passe son chemin. Vous êtes une belle personne, vous avez la beauté en vous, donc voyez la beauté que vous avez en vous. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes, vous n'avez rien à changer. Continuez votre façon de vous comporter, votre façon d'être. Vous n'avez qu'à vous aimer et à aimer la vie que vous avez. Et à aimer cette décision, ce truc qui a été officialisé, cet engagement que vous avez envers les autres et que les autres ont envers vous. L'indulgence envers vous-même, pas tant pour les autres, mais là, c'est surtout pour vous, les amis. Prenez soin de vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.